Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces binômes qui ont marqué à jamais l'univers du manga. Ces duos qui, à travers leurs aventures, leurs conflits ou leur complicité, ont transcendé les épisodes pour devenir des légendes. Qu'ils soient amis, rivaux, frères ou même ennemis, les duos emblématiques sont souvent le cœur des récits qui nous marquent. Préparez-vous car on plonge ensemble dans les relations les plus iconiques et mémorables du monde des mangas. Quand on parle de duos dans les mangas, il y en a qui marquent leur époque et d'autres qui deviennent tout simplement intemporels. Sangoku et Vegeta appartiennent à cette deuxième catégorie. Depuis leur première rencontre dans Dragon Ball Z, ces deux Saiyans opposés à la fois rivaux et alliés ont redéfini ce qu'un duo peut accomplir. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de ce partenariat explosif qui a captivé des générations de fans et est devenu un modèle pour d'innombrables d'autres duos dans l'univers des mangas. Le duo Goku et Vegeta commence par une rivalité féroce. Lorsque Vegeta arrive sur Terre en tant que Saiyan prince arrogant, il voit Goku comme un guerrier inférieur, indigne de son attention. Mais dès leur premier combat, Vegeta est forcé de reconnaître la force extraordinaire de Goku, bien que cette reconnaissance soit teintée de jalousie et de mépris. Lors de leur premier affrontement, Goku utilise le Kaioken pour égaler la puissance écrasante de Vegeta. Ce combat ne marque pas seulement un tournant pour la série, mais aussi le début d'une rivalité qui évoluera progressivement en quelque chose de bien plus profond. Malgré leurs différences, une alliance se forme face à des ennemis communs comme Freezer, les androïdes ou encore Cell. Ce qui était au départ une simple coexistence forcée devient peu à peu une relation de respect et de compréhension mutuelle. Goku et Vegeta représentent deux philosophies opposées. Goku, toujours jovial et optimiste, cherche à se surpasser pour le plaisir du défi. Vegeta, de son côté, est obsédé par son honneur de prince Saiyan et par le besoin de dépasser Sangoku à tout prix. Ce contraste se ressent notamment dans leur entraînement, car Goku s'entraîne avec un esprit léger, cherchant à maîtriser de nouvelles techniques comme l'Ultra Instinct. Vegeta, quant à lui, s'impose une discipline presque brutale, motivé par sa fierté et son désir de ne jamais être laissé derrière. Ces différences les poussent à se surpasser mutuellement, faisant d'eux un duo incroyablement puissant. Ce qui rend Goku et Vegeta si mémorables, ce sont les moments où leur rivalité laisse place à une coopération incroyable. Ces instants marquent l'histoire de Dragon Ball et rappellent que malgré leurs différences, ils sont imbattables ensemble. Lorsqu'ils fusionnent par exemple, que ce soit en Végito ou en Gogeta, Goku et Vegeta combinent leurs forces pour devenir littéralement invincibles. Ces moments de fusion, bien que rares, symbolisent parfaitement leur complémentarité. Plus récemment, dans Dragon Ball Super, leurs entraînements les ont menés à maîtriser des techniques distinctes mais complémentaires, l'Ultra Instinct pour Sangoku et l'Ultra Ego pour Vegeta. Ces deux styles bien qu'opposés montrent qu'ils sont toujours en phase et capables d'affronter des ennemis qui surpassent leurs limites habituelles. Pour résumer, Sangoku et Vegeta sont bien plus qu'un duo. Ils incarnent l'essence même de l'amitié, de la rivalité et de la coopération. Leur relation complexe et évolutive est une source d'inspiration pour des millions de spectateurs à travers le monde. Que ce soit à travers leur affrontement légendaire, leur fusion spectaculaire ou leur moment d'humanité partagé, ils ont marqué l'histoire de Dragon Ball et par extension celle du manga en général. Leur duo est et restera le symbole ultime de ce que signifie se dépasser ensemble. Si Sangoku et Vegeta représentent l'alliance explosive entre deux rivaux devenus complémentaires, un autre duo incarne une loyauté inébranlable et une vision partagée du rêve. Entrons maintenant dans l'univers de One Piece et découvrons ce qui fait de Monkey D. Luffy et Roronoa Zoro l'un des duos les plus iconiques des mangas. Depuis leur rencontre, Luffy et Zoro symbolisent ce qu'il y a de plus pur dans une relation entre un capitaine et un premier membre d'équipage. Ensemble, ils partagent une vision simple mais puissante. Poursuivre leurs rêves, affronter tous les obstacles et protéger leur équipage coûte que coûte. Alors qu'est-ce qui rend ce duo si marquant dans l'univers des mangas ? Explorons leur histoire et leur dynamique unique. Tout commence dans un village où Zoro, connu comme un chasseur de primes redoutable, est capturé par la marine. Luffy, à peine parti pour devenir roi des pirates, voit immédiatement en Zoro un compagnon idéal, malgré sa réputation de démon. Leur rencontre est marquée par un acte de foi de Luffy qui sauve Zoro et lui propose de rejoindre son équipage. Luffy n'hésite pas à défier la marine pour libérer Zoro, prouvant dès le début sa détermination à protéger son futur ami. En retour, Zoro, touché par cette confiance, jure de suivre Luffy jusqu'au bout, liant leur destin par un pacte indéfectible. Ce qui distingue Luffy et Zoro, c'est le respect mutuel profond qu'ils partagent. Luffy, malgré son air insouciant, reconnaît la force et l'honneur de Zoro. De son côté, Zoro, homme d'une loyauté sans faille, voit en Luffy le capitaine parfait à suivre. Un homme prêt à tout pour protéger ses amis et atteindre ses objectifs. Prenons l'arc Thriller Bark par exemple. Lorsque Kuma exige de prendre la tête de Luffy, Zoro s'interpose sans hésiter. Il accepte de porter la douleur accumulée par Luffy dans une scène qui résume parfaitement leur lien.
Ces mots qu'il prononce à Sanji, « Rien ne s'est passé, tu m'entends ?» marquent un moment d'émotion pure et de respect pour son capitaine. Luffy sait qu'il peut toujours compter sur Zoro, non seulement pour sa force, mais aussi pour sa sagesse et son sens du devoir. Zoro, quant à lui, trouve en Luffy une source d'inspiration et un leader qui incarne la liberté absolue. Dans le domaine du combat, Luffy et Zoro forment une alliance redoutable, un mélange de puissance brute et de techniques de sabre légendaires. Leur complémentarité réside dans leur approche des batailles. Luffy avec son fruit de Gomu Gomu est un combattant imprévisible et endurant, tandis que Zoro avec ses 3 sabres est méthodique et implacable. Cette complicité est accentuée dans l'arc Alabasta par exemple, où Luffy et Zoro affrontent simultanément 2 ennemis extrêmement puissants. Luffy affronte Crocodile, un Logia redoutable, tandis que Zoro affronte Mr. One, un adversaire qui peut transformer son corps en acier. Bien que séparés, les 2 combats illustrent parfaitement leur rôle complémentaire dans l'équipage. Luffy montre sa détermination et sa capacité d'adaptation en utilisant son sang et l'eau pour toucher Crocodile, alors que Zoro de son côté surpasse ses limites et atteint un nouveau niveau en apprenant à trancher l'acier, renforçant son engagement à devenir le meilleur épéiste pour soutenir Luffy. Un autre moment marquant survient lorsque Luffy et Zoro se battent côte à côte sur le toit de Onigashima contre Kaido. Zoro utilise Enma pour infliger des coups critiques et protéger Luffy pendant que ce dernier prépare ses attaques. La manière dont Zoro défend Luffy à plusieurs reprises allant jusqu'à prendre de graves blessures montre une fois de plus sa loyauté et son rôle de protecteur dans l'équipage. Ce duo partage une chose essentielle, un rêve inébranlable. Luffy veut devenir roi des pirates et Zoro le meilleur épéiste du monde. Ce qui les unit, c'est leur détermination sans faille à réaliser ses objectifs tout en s'assurant que l'autre atteigne également le sien. Par exemple, l'entraînement après Marineford. Lorsque Luffy est brisé par la perte d'Ace, Zoro comprend qu'il doit devenir plus fort pour protéger leur équipage, sous la tutelle de Mimo qui s'entraîne non seulement pour lui-même mais aussi pour soutenir Luffy dans sa quête. Mais ce qui rend leur relation si attachante, ce sont aussi les moments légers et comiques. Zoro, qui est souvent stoïque, se retrouve régulièrement en conflit humoristique avec Luffy, que ce soit à propos de la nourriture, de direction ou encore de leurs décisions impulsives. Prenons pour exemple l'arc Whiskey Peak où une confusion survient lorsque Luffy croit à tort que Zoro a attaqué les habitants, qui sont en réalité des chasseurs de primes. Cela mène à un duel intense entre les deux, l'un essayant de raisonner l'autre, ce qui crée une tension comique. Pour conclure sur ce magnifique duo, Monkey D. Luffy et Roronoa Zoro ne sont pas seulement capitaines et équipiers mais aussi des frères d'armes, qui sont liés par un respect mutuel, une loyauté sans faille et un rêve partagé. Leur duo est l'incarnation parfaite de ce que signifie poursuivre ses idéaux tout en soutenant ceux des autres. Ensemble, ils ont conquis les mers de One Piece et le cœur des fans, devenant un symbole intemporel d'amitié, de force, mais surtout de liberté. Après avoir exploré Luffy et Zoro, un duo dont la force repose sur une loyauté infaillible et une complémentarité naturelle en combat, plongeons dans une dynamique bien différente. Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa incarnent une relation complexe mêlant rivalité, amitié et rédemption. Contrairement à Luffy et Zoro dont l'objectif commun renforce leurs liens, Naruto et Sasuke se trouvent souvent à des pôles opposés, confrontant leurs idéaux et leur vision du monde. Leur histoire, riche en affrontements et en réconciliation, a profondément marqué l'univers des mangas. Voyons ensemble pourquoi ce duo est considéré comme l'un des plus iconiques de tous les temps. Naruto et Sasuke ne partagent pas un lien ordinaire. Ils se ressemblent plus qu'ils ne le pensent, chacun portant une profonde solitude dès leur enfance. Pourtant, cette similitude nourrit une rivalité qui les pousse à toujours vouloir surpasser l'autre. C'est lors de leur première mission à Oris que leur lien commence à se former. Quand Sasuke se sacrifie pour protéger Naruto contre Haku, il montre une humanité qui dissimule souvent derrière son attitude froide. Cet acte marque un tournant pour Naruto qui jure de ne plus jamais laisser tomber Sasuke, peu importe les circonstances. Au-delà de cette mission, leur échange et entraînement mutuel dans l'équipe 7 sous la tutelle de Kakashi posent les bases de leur relation. Une rivalité constante mais teintée d'un respect croissant. Cette rivalité prend une tournure décisive lors de l'examen Chunin face à des adversaires redoutables comme Gaara ou encore Neji. Chacun cherche à prouver sa valeur, mais cette rivalité dépasse la simple compétition, elle devient une quête identitaire pour les deux ninjas. Lorsque Sasuke quitte Konoha pour rejoindre Orochimaru, Naruto le poursuit jusqu'à la mythique vallée de la faim. Leur affrontement est bien plus qu'un combat physique, il oppose leurs idéaux. Naruto, fidèle à ses liens, refuse d'abandonner Sasuke, tandis que Sasuke rejette ces mêmes liens pour se consacrer à sa vengeance. Ce combat met en lumière leurs différences fondamentales, mais aussi leur interdépendance. Malgré leur séparation, l'impact qu'ils ont l'un sur l'autre reste indélébile. Malgré leurs divergences, Naruto et Sasuke se retrouvent toujours face à des menaces communes. Leur capacité à mettre leurs différends de côté pour combattre ensemble est un rappel de la puissance de leurs liens. Par exemple, lors de la 4e Grande Guerre Ninja,
Naruto et Sasuke dotés des pouvoirs du Rikudo Sennin se battent côte à côte contre Obito et Madara. Naruto avec son optimisme indéfectible inspire les troupes tandis que Sasuke avec son pragmatisme cible les points faibles de l'ennemi. Ce duo de feu et de glace montre une complémentarité parfaite. C'est lors de la bataille contre Kaguya que la collaboration entre Naruto et Sasuke atteint son apogée. En utilisant leur marque distinctive, le yin et le yang du Rikudo, ils réussissent à sceller l'un des ennemis les plus puissants de l'histoire des ninjas. Ce moment illustre leur évolution, deux forces opposées mais inséparables. Après la guerre, Sasuke révèle son intention de détruire les fondations du système ninja. Naruto, fidèle à sa promesse de ramener son ami à Konoha, le défie une dernière fois à la vallée de la faim. Dans cet affrontement épique, Naruto et Sasuke se battent non seulement pour leurs convictions, mais aussi pour leur amitié. Alors que Sasuke libère le Susanoo parfait et Naruto invoque Kurama, chaque coup reflète leurs années de rivalité et de respect mutuel. Leur dernière attaque emblématique, un Rasengan contre un Chidori, laisse une empreinte incroyable dans l'histoire des mangas. Ce combat n'est pas qu'une simple bataille, c'est une catharsis. Lorsque Sasuke reconnaît enfin Naruto comme son égal et son ami, il marque la fin d'un arc émotionnel de plusieurs années et scelle leur réconciliation. Mais au-delà de leur bataille, ces deux personnages symbolisent quelque chose de bien plus grand, l'équilibre entre ténèbres et lumière, entre individualité et camaraderie. Leur héritage se poursuit dans Boruto où ils se battent ensemble pour protéger le monde qu'ils ont contribué à sauver. Lorsqu'ils affrontent par exemple Momoshiki Otsutsuki, leurs forces combinées rappellent pourquoi ils sont considérés comme l'un des duos les plus puissants et iconiques. Naruto et Sasuke montrent que malgré leurs différences, ils restent imbattables lorsqu'ils s'unissent. Leur relation complexe remplie de conflits, de pardon et de compréhension mutuelle a marqué l'histoire des mangas. Ce duo intemporel continue d'inspirer, montrant que même les opposés les plus diamétraux peuvent trouver une harmonie. Naruto et Sasuke nous ont montré qu'une rivalité complexe peut évoluer en une relation incroyable. Mais qu'en est-il lorsqu'un duo se forme dès le départ pour atteindre un objectif commun, malgré des personnalités opposées? C'est exactement ce qui définit le lien entre Tetsuya Kuroko et Taiga Kagami dans Kuroko no Basket. Ensemble, ils ont redéfini ce qu'une équipe peut accomplir sur un terrain de basket, tout en incarnant des valeurs d'esprit d'équipe et de persévérance. Plongeons dans l'histoire de ce duo unique, dont la synergie a révolutionné le basket lycéen. Lorsque Kagami, un joueur puissant et explosif, arrive au lycée Seirin, il ne s'attend pas à s'associer avec Kuroko, un joueur discret et presque invisible sur le terrain. Pourtant, dès leur première interaction, une connexion spéciale commence à se former. Lors d'un entraînement, Kuroko montre à Kagami qu'il peut parfaitement lire ses mouvements et lui fournir des passes invisibles. Ce moment marque le début de leur coopération unique où la force brute de Kagami est amplifiée par la précision et la subtilité de Kuroko. Ils comprennent rapidement qu'ils ne peuvent atteindre leur plein potentiel qu'en travaillant ensemble, chacun poussant l'autre à dépasser ses limites. Kuroko et Kagami représentent deux styles de jeu opposés mais complémentaires. Kuroko utilise sa non-présence pour perturber les défenses adverses, tandis que Kagami domine grâce à sa puissance athlétique et ses sauts prodigieux. Face à Shutoku et leur as Midorima par exemple, Kuroko et Kagami combinent leurs forces pour contrer les tirs impossibles à 3 points de Midorima. Kuroko détourne l'attention de l'équipe adverse avec ses passes fantômes, tandis que Kagami prend en charge les actions décisives. Leur synchronisation parfaite leur permet de battre un des plus grands adversaires de leur saison. Cependant, le parcours de Kuroko et Kagami n'est pas sans embûches. Les matchs contre les équipes de la génération des miracles testent constamment leurs liens et leur détermination. Par exemple, le match contre Aomine Daiki. Lorsqu'ils affrontent Aomine, l'ancien coéquipier de Kuroko, Kagami doit faire face à un adversaire encore plus explosif et encore plus talentueux que lui. Kuroko, de son côté, doit prouver à son ancien coéquipier qu'il peut le battre. C'est en combinant leurs forces avec Kuroko fournissant des passes décisives et Kagami augmentant son intensité qu'ils parviennent à battre Aomine dans un match mémorable. Chaque défi les rapproche un peu plus, renforçant non seulement leur relation sur le terrain, mais aussi leur amitié en dehors. Le sommet de leur coopération est atteint lors de la finale contre Rakuzan, l'équipe de Seijuro Akashi, ancien capitaine de Kuroko. Kagami, désormais capable d'entrer dans la zone, atteint un nouveau niveau de jeu grâce à l'aide de Kuroko. Dans ce match décisif, Kagami découvre une extension de la zone où il peut synchroniser ses mouvements avec ses coéquipiers, en particulier Kuroko. Leur coopération devient si fluide et instinctive que même une équipe aussi puissante que Rakuzan a du mal à les suivre. Les passes invisibles de Kuroko et les dunks spectaculaires de Kagami s'unissent pour sceller leur victoire et remporter le championnat national. Ce moment symbolise la véritable essence de leur duo, une confiance absolue et une complémentarité parfaite. Kuroko et Kagami sont bien plus qu'un duo sportif, leur histoire montre que la réussite n'est jamais le fruit d'un seul individu mais de la collaboration entre des talents uniques.
Leurs liens transcendent le terrain, inspirant des générations à travailler ensemble pour atteindre leur objectif. Avec leur amitié et leur synergie exceptionnelle, ils resteront à jamais un duo emblématique dans l'histoire des mangas sportifs. Basculons maintenant vers l'un des duos les plus complexes et intrigants de l'histoire des mangas. Light Yagami et L, les deux esprits brillants de Death Note. Ce duo, bien que basé sur la rivalité et la méfiance, a captivé les spectateurs par la profondeur de leur opposition et la tension constante de leur relation. Light et L, bien qu'ils soient ennemis, partagent une intelligence hors du commun. Dès leur première collaboration, leurs échanges sont empreints de respect et de défi, chaque mot étant une pièce sur un échiquier complexe. Lorsque L révèle son identité à Light en se présentant comme le détective en charge de l'affaire Kira, il prend Light au dépourvu. Ce geste audacieux place L en position de force psychologique, montrant qu'il n'a pas peur de jouer directement contre Light. Ce moment symbolise leur dynamique, un mélange de défi, de respect et de méfiance constante. Mais ce qui rend le duo Light et L si intéressant, c'est la tension constante entre eux. Chaque interaction est un jeu de manipulation où chacun cherche à deviner les intentions de l'autre, tout en dissimulant les siennes. Par exemple, le match de tennis entre Light et L est bien plus qu'un simple match. C'est une métaphore de leur duel intellectuel où chaque coup est calculé pour déstabiliser l'autre. Après le match, leur conversation devient un affrontement verbal où chacun teste les limites de l'autre, renforçant la tension entre eux. Lorsque L met une stratégie pour capturer Light et le placer sous surveillance, Light, privé de ses souvenirs de Kira, joue le rôle du parfait allié. Ce moment met en lumière la complexité de leur relation. Elle commence à apprécier Light en tant qu'allié, tandis que Light utilise cette situation pour manipuler les événements à son avantage. Leur affrontement symbolise le choc entre justice et ambition, rendant leur duo inoubliable dans l'histoire des mangas. Même après la mort de L, son influence continue de peser sur Light, prouvant que leur duel était bien plus qu'un simple jeu d'intelligence, c'était une bataille d'idéologie et de volonté. Light et L ont montré que l'affrontement intellectuel pouvait révéler les facettes les plus complexes d'un duo, mais que se passe-t-il quand deux individus issus d'univers différents s'unissent pour affronter un destin partagé? Découvrons le duo formé par Ichigo et Rukia, un tandem aussi improbable qu'inoubliable au cœur de Bleach. Dans Bleach, tout commence par un ordinaire pour guider son remplaçant. Au départ, Rukia agit comme une mentor pour Ichigo, l'entraînant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Pourtant, leur relation ne reste pas hiérarchique. Ichigo, avec son caractère impulsif, remet souvent en question les enseignements de Rukia, créant une dynamique basée sur le défi et la provocation mutuelle. Dès les premières missions, Rukia guide Ichigo avec une approche stricte mais nécessaire. Cependant, Ichigo, toujours impatient, montre une détermination sans faille à protéger les autres, ce qui force Rukia à revoir son jugement sur son potentiel. Leur relation évolue rapidement, ce qui commence comme un lien de mentor et élève devient une véritable amitié, où chacun inspire l'autre à dépasser ses limites. L'un des moments les plus marquants de leur duo est l'arc de la Soul Society, où Ichigo décide de risquer sa vie pour sauver Rukia, condamné à mort par son propre clan. Lorsque Ichigo affronte Byakuya Kuchiki, le frère adoptif de Rukia, il montre l'étendue de sa détermination. Ce combat n'est pas seulement une démonstration de force, mais aussi une déclaration. Ichigo est prêt à tout pour protéger Rukia, même face à des adversaires qui sont bien plus puissants que lui. Ce sauvetage renforce leur lien, prouvant que leur relation va bien au-delà d'un simple partenariat. C'est une amitié basée sur le sacrifice, la loyauté et un profond respect mutuel. Ichigo et Rukia forment un duo unique car ils proviennent de mondes différents mais trouvent un équilibre parfait lorsqu'ils travaillent ensemble. Rukia apporte à Ichigo une perspective spirituelle et une compréhension des responsabilités de Shinigami, tandis qu'Ichigo lui rappelle l'importance des émotions humaines et de la détermination personnelle. Lorsque Rukia rejoint Ichigo pour affronter les Arrancar, leur synchronisation et leur confiance brillent à travers leur combat. Rukia montre qu'elle n'est pas seulement une guide mais aussi une guerrière redoutable, tandis qu'Ichigo prouve qu'il est devenu un Shinigami accompli grâce à son influence. Leur duo est un parfait exemple de la manière dont deux êtres, même opposés par leur nature, peuvent se compléter pour accomplir de grandes choses. Après avoir exploré le lien improbable entre Ichigo et Rukia, tournons-nous maintenant vers un duo qui incarne littéralement la force des liens fraternels. Dans Full Metal Alchemist, Edward et Alphonse Elric incarnent l'essence même de la fraternité et du sacrifice. Leur relation est forgée dans la douleur. En tentant de ramener leur mère à la vie par l'alchimie, les deux frères commettent une erreur fatale qui coûte son corps à Alphonse et un bras et une jambe à Edward. À partir de ce moment, Edward se sent responsable de son frère et se jure de tout faire pour lui rendre son corps, quitte à défier les lois mêmes de l'alchimie. Leur relation repose sur une complémentarité à la fois physique et émotionnelle. Edward, impulsif et déterminé, est le visage de leur quête, tandis qu'Alphonse, calme et réfléchi, agit comme sa conscience. Lorsque Scar, un assassin implacable, attaque les frères, leur complémentarité est mise en lumière. Edward utilise ses talents d'alchimiste pour attaquer, tandis qu'Alphonse, malgré son corps d'armure, se concentre sur la défense et la stratégie.
Ce combat montre qu'ils sont invincibles ensemble même face à un adversaire redoutable. Leur différence de tempérament ne les oppose jamais, mais leur permet de couvrir les faiblesses de l'autre, renforçant ainsi leur efficacité en tant que duo. La quête des frères pour retrouver leur corps les conduit à chercher la pierre philosophale, un artefact capable de réaliser l'impossible. Et cette quête soulève des dilemmes moraux qui mettent leur relation à l'épreuve. Lorsqu'ils apprennent que la pierre est créée à partir de vies humaines, Edward et Alphonse doivent décider s'ils sont prêts à sacrifier d'autres vies pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Ce moment met en évidence leur intégrité. Ils refusent de compromettre leurs valeurs même si ça signifie prolonger leur souffrance. Leur choix montre que leur quête ne se limite pas à eux-mêmes, ils veulent réussir mais pas au prix de leur humanité ou de la vie des autres personnes. À la fin de leur aventure, Edward, pour rendre son corps à Alphonse, renonce à sa capacité d'utiliser l'alchimie. Ce geste ultime incarne tout ce que leur relation représente. Un amour fraternel qui transcende tout, même les pouvoirs qu'Edward chérissait tant. Ce moment est une conclusion parfaite à leur quête, montrant qu'ils sont prêts à tout sacrifier l'un pour l'autre. Les frères Elric nous ont montré qu'avec une solidarité à toute épreuve, rien n'est impossible, même face aux pires épreuves. Mais dans un monde où tout le monde veut être le numéro 1, que se passe-t-il quand deux rivaux que tout oppose doivent coexister pour atteindre leurs rêves? C'est exactement ce qui rend la relation entre Katsuki Bakugo et Izuku Midoriya aussi explosive qu'inspirante. Depuis leur enfance, Izuku Midoriya et Katsuki Bakugo entretiennent une relation complexe. Bakugo, talentueux et sûr de lui, n'a jamais toléré la détermination obstinée de Deku, qu'il considérait comme faible. Mais l'arrivée du One for All a bouleversé leur dynamique, transformant leur relation en une rivalité intense, et plus tard en une compréhension mutuelle. Au cœur de leur relation se trouve une rivalité qui pousse les deux à se surpasser. Bakugo, fier et impulsif, cherche constamment à prouver qu'il est supérieur, tandis que Deku, de son côté, s'efforce de montrer qu'il mérite son titre de successeur d'All Might, tout en restant fidèle à sa bienveillance naturelle. Dans l'un de leurs premiers affrontements en tant qu'élève, Bakugo déchaîne sa colère et refuse d'accepter que Deku puisse rivaliser avec lui. Mais Deku, grâce à sa stratégie et sa détermination, prouve qu'il est capable de le tenir tête, marquant ainsi le début de leur évolution mutuelle. Cette confrontation est représentative de leur dynamique, un duel où chacun force l'autre à dépasser ses limites, révélant des forces qu'ils ignoraient eux-mêmes. Bakugo et Deku incarnent deux idéaux différents du héros. Bakugo privilégie la force brute et l'intimidation, tandis que Deku s'appuie sur la stratégie et l'altruisme. Leurs affrontements et leurs interactions deviennent une réflexion sur ce que signifie être un véritable héros. Lors d'un duel nocturne intense, Bakugo confronte Deku sur le poids d'être le successeur d'All Might. Ce combat met à nu les insécurités de Bakugo ainsi que la volonté inébranlable de Deku. À la fin, les deux commencent à se comprendre, marquant un tournant majeur dans leur relation. Cet affrontement émotionnel n'est pas seulement un duel physique, mais aussi un moment clé où ils commencent à se respecter en tant qu'égaux. Malgré leurs différences et leurs conflits, Bakugo et Deku savent qu'ils partagent un objectif commun, devenir les plus grands héros. Lorsqu'ils travaillent ensemble, ils révèlent un potentiel explosif. Par exemple, le combat contre All Might lors de l'examen final. Face à All Might, leur professeur et symbole ultime du héros, Bakugo et Deku sont obligés de coopérer pour réussir leur épreuve finale. Malgré leur rivalité constante, ils réalisent que seule une stratégie combinant la puissance brute de Bakugo et l'intelligence tactique de Deku peut leur donner une chance. Ce combat intense où ils parviennent finalement à surpasser All Might marque un tournant dans leur relation et montre qu'ils sont capables d'être un duo redoutable lorsqu'ils unissent leurs forces. Ensemble, ils incarnent l'idée qu'une rivalité peut être un moteur de progression, transformant des opposés en alliés. Et maintenant, pour le dernier duo de cette vidéo, nous allons voir comment une amitié forgée à travers les épreuves et les sacrifices devient l'essence même du lien qui unit Gon Freach et Killua Zoldyck dans Hunter x Hunter. Gon et Killua forment certainement l'un des duos les plus marquants de l'histoire des mangas. Gon, un jeune garçon optimiste et déterminé à retrouver son père, rencontre Killua, un assassin prodige cherchant à échapper à son destin. Malgré leurs différences, ils développent une amitié unique qui devient le cœur émotionnel de Hunter x Hunter. Au début de leur voyage, Gon et Killua incarnent une amitié pure et sincère. Gon, avec son optimisme incroyable, inspire Killua à croire en un avenir meilleur, tandis que Killua, pragmatique et rusé, protège Gon des dangers qu'il ne perçoit pas toujours. Dans leur combat contre Netero à l'examen des Hunters, on voit déjà leur complicité. Gon avec sa ténacité et Killua avec son génie tactique forment une équipe redoutable capable de rivaliser même avec un vétéran. Ces premières aventures cimentent leurs liens et montrent qu'ils sont bien plus forts ensemble que tout seuls. Chaque arc de Hunter x Hunter met leur amitié à l'épreuve, mais c'est aussi dans ces moments de danger qu'ils se rapprochent le plus. Lors de leur passage à la Tour Céleste, Killua et Gon apprennent les bases du Nen, un arc qui changera leur destin. Ensemble, ils affrontent des adversaires redoutables comme Guido et Revolt, prouvant que leur coordination et leur confiance mutuelle sont des armes puissantes.
Face à Nobunaga, membre redoutable de la brigade fantôme, Gon et Killua réalisent qu'ils ne peuvent pas tout affronter seuls. Killua prend la décision difficile de battre en retraite, montrant qu'il est prêt à prendre des décisions difficiles pour protéger leur amitié. Mais c'est bien dans l'arc des fourmis chimères que leur amitié atteint son apogée, mais aussi ses limites. Lorsqu'il s'infiltre dans le repère des fourmis chimères, Killua montre à quel point il est prêt à se sacrifier pour Gon. Il n'hésite pas à affronter des ennemis extrêmement puissants comme Youpi par exemple pour permettre à Gon de continuer sa mission. Mais tout bascule lorsque Gon, rongé par la rage après la mort de Kaito, perd pied. Killua, bien qu'impuissant face à cette transformation, reste à ses côtés, montrant que son amitié ne vacille pas, même dans les moments les plus sombres de Gon. Gon et Killua incarnent une amitié authentique, faite de haut, de bas, de sacrifices, mais surtout de soutien inconditionnel. À travers les épreuves les plus extrêmes, ils nous rappellent que même les amitiés les plus intenses peuvent être mises à l'épreuve, mais elles restent souvent inoubliables. Et voilà qui conclut mon top des duos dans les animés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Manga Seeker pour plus de contenu. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Selon vous, quel est le meilleur duo dans les animés? Faites-le moi savoir en commentaire. A bientôt!